Une magnifique journée de janvier. Le ciel était bleu, aucun nuage à l'horizon. Le genre de journée où on peut enfin respirer, se poser tranquille. Le genre de journée où tout va pour le mieux. Mais cela, c'était sans compter une jeune princesse espiègle qui, ayant déjoué la demoiselle de compagnie, voulait s'empresser de remonter le Rhône en se dirigeant vers les tunnels romains de Cernac pour vérifier si son père disait vrai ou pas au niveau des légendes qu'elle entendait autour des repas interminables et fastidieux qu'elle détestait. Mais dans ces combats chevaleresques, il y avait une créature diabolique et immense qui vivait justement dans le lac interdit où elle se dirigeait. Une fois arrivée à ce lac interdit, elle vit effectivement des armures fracassées, déchirées en deux au niveau du buste, au milieu du fer, la partie la plus solide. Enfin, elle pensait jusqu'à voir ce théâtre désolant d'armures entassées au coin du lac. Il en fallait plus à la princesse pour avoir peur, et se fiait juste à de simples histoires meublant les contes de son père et ses chevaliers à table. Après tout, peut-être que même son père avait organisé ce théâtre d'armures superposées pour lui faire peur. Elle décida donc d'aller s'allonger sur la rive opposée de ce désastre et voulut profiter du soleil qui se posait délicatement sur sa peau, de ce vent léger et des bruits de clapotis de l'eau, sans crainte, au milieu de l'herbe. Elle sentit un peu la fatigue venir et sombra dans un sommeil. En se réveillant, elle fut surprise de voir qu'il faisait déjà si sombre. Se frottant les yeux et s'étirant, elle put constater que, non loin d'elle, il pleuvait à torrents, mais nullement sur elle. Se mettant debout sans comprendre, elle se mit à s'amuser, à la frontière de ce qui lui paraissait un tour de magie, plaçant sa main à l'eau, au sec, à l'eau, au sec, puis une ombre vient interrompre son petit jeu. Elle se tourna rapidement, mais il n'y avait personne. Elle comprit, par contre, que ce n'était pas au bon endroit qu'elle regardait, et levant la tête, elle le vit. Une créature avec une tête de lion, qui la regardait de tout son haut, car elle était sous sa carapace, qui l'abritait. La princesse lui sourit, et le remercia d'une voix douce, de sa délicatesse et sa gentillesse, de l'avoir protégée durant son sommeil. Puis, tout naturellement, elle se rassit et commença à lui parler. Bien sûr, celui-ci ne parlait pas la langue, mais les traits de sa gueule de lion étaient comme un livre ouvert pour celui qui voulait voir. Le mois de janvier passa pour la princesse et son nouvel ami comme le vent. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'elle avait auprès d'elle, chaque jour, le Tarasque, la créature dont son père et les chevaliers ne cessaient de parler et de traiter de monstre et de diable, la créature qui avait oxy tant de chevaliers. Cette même créature qui était douce comme un agneau vis-à-vis de la princesse. Hormis sa tête de lion et sa magnifique crinière, son corps immense faisait penser à une tortue, mais à la différence c'est que, au lieu d'avoir une simple carapace, il y avait de grands pics acérés. Pour finir, son corps, il y avait une queue se divisant sur les derniers mètres en fines lames de chair ayant un dard aussi pointu que la plus affûtée des lances. Rien qui ne paraissait pouvoir transparaître une créature aussi douce avec elle. Mais, ayant eu comme ami chaque jour depuis le mois de janvier et quasiment moitié du mois de février, la princesse, elle, ne vit pas le monstre. Et c'est justement ça qui fit toute la différence. Un jour, où il suivait tranquillement sa belle princesse, qui tantôt caressait sa crinière, tantôt sautillant devant lui, riant et parlant de grandes aventures qu'il pourrait réaliser, il y eut des paysans au loin, qui virent la scène
d'un autre œil, et, voulant défendre la fille du souverain, lancèrent vers lui un assaut à coups de fourche, de lance, de cailloux. La princesse voulut s'interposer pour défendre son ami, mais prit une lance au cœur. Là, le Tarasque ne put se contrôler et fit craquer le sol, grandit. Il était meurtri de peine. Le mal qu'on a fait à la seule humaine qui lui avait prouvé la bonté de cette race, c'était trop pour lui. Il détruit tout le domaine et massacra toute vie. Une fois sa triste besogne réalisée, il revint vers le corps de sa princesse, enleva la lance dans son cœur, puis il la transporta au fond du lac, et pour que le temps ne puisse jamais avoir emprise sur elle, il lui fit un cercueil de cristal. Depuis à Tarascon, on n'oublie jamais le 14 février, car même cette époque est révolue et lointaine aujourd'hui, les plus vieilles âmes de cette contrée vous diront que l'on ne doit jamais, au grand jamais, briser un amour, et ce à n'importe quelle date, et de n'importe quelle nature.